Le Café Politique sur TV Fil 78, 13e numéro. L'invité aujourd'hui Bernard Debain, bonjour. Et bienvenue ici au bistrot du théâtre à Montigny, le Bretonneux, élu UMP ou plutôt élu LR, les Républicains. Nouveau nom de votre formation. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce nom qui a fait un petit peu polémique? Ça vous convient? Le mot République avait déjà été choisi, ne serait-ce que dans le Parti républicain. L'UNR, c'était la Nouvelle République, donc je pense que c'est dans la tradition des gaullistes. La petite polémique, c'était autour du fait que ça signifiait peut-être que les autres partis politiques n'étaient pas assez républicains, n'étaient pas républicains. Non. Ça vous convient? C'est à eux de choisir un nom, vous savez. Le nom, ça ne change pas grand-chose. C'est pas important. C'était nécessaire non pas de changer de nom, mais de refonder un petit peu ce parti, l'UMP. Vous, par exemple, en tant qu'adhérent aussi, vous y étiez à l'aise à l'UMP, ou là, justement, ça va permettre aussi d'avoir un nouveau départ? C'est peut-être l'occasion, justement, comme vous soulignez, de donner une nouvelle direction, un nouveau départ depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence. Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'UMP, vers la droite, vers les Républicains aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'origine? J'ai toujours été gaulliste par tradition à la fois familiale et puis l'itinéraire que j'ai suivi depuis mon adolescence. Ma première affiche, je l'ai collée en 65, donc vous voyez que c'est pas récent. C'était pour qui? C'était dans quel cadre? C'était à l'époque pour la campagne présidentielle du général de Gaulle. C'était une affiche extraordinaire que j'avais, qui malheureusement a disparu. Est-ce que j'allais vous demander, vous ne l'avez pas gardée? Je l'avais gardée très longtemps et lors d'un déménagement, on voyait un bras avec deux étoiles qui tenait Marianne. C'était le grand dessinateur Savignac qui l'avait fait. Et c'était écrit dessus, j'ai 7 ans, laissez-moi grandir. Elle était magnifique, cette affiche. Vous vous souvenez encore de cette première affiche que vous avez collée? Vous vous souvenez de votre premier engagement sur une liste en politique pour un mandat? Est-ce que c'était avant Saint-Cyr? Parce qu'on va y venir à Saint-Cyr-l'École. Mais avant Saint-Cyr, il y a eu une vie en politique pour vous avant Saint-Cyr-l'École? C'était à La Roche-sur-Yon, en Vendée, aux élections municipales. Mais j'étais loin. Et qu'est-ce qui vous avait poussé à l'époque? De toute façon, la liste avait été battue, donc... Et qu'est-ce qui vous avait poussé à vous engager à l'époque? Ne plus être un simple militant, un colleur d'affiches, mais de devenir un acteur cette fois-ci? Pour essayer de reprendre la ville. Oui. Le nombre d'employés municipaux dans la ville en un mandat avait été multiplié par 3, avec des impôts qui avaient suivi. Vous vous étiez dit, il faut que j'agisse. Voilà, c'était une des raisons de mon engagement. Saint-Cyr-l'École? Votre arrivée à Saint-Cyr-l'École, remonte à quand? Et votre engagement à Saint-Cyr-l'École en politique? Je me suis installé en 89 et j'ai été élu dans l'opposition en 95, du temps de la municipalité communiste. Et j'ai démissionné 4 ans après, parce que familialement et professionnellement, je n'avais pas la possibilité de m'investir, d'autant plus que nous n'avions pas le même respect de la part de la majorité de l'époque pour l'opposition. Par exemple, malgré nos demandes, on n'avait pas le droit à une tribune dans le conseil municipal. Qu'est-ce qui vous avait poussé à quitter l'équipe de l'opposition et pour autant ensuite vous revenez, vous refaites campagne? En 2001, oui. Avec Philippe Lavaux. En 2001, on m'avait proposé la tête de liste que, toujours pour des raisons familiales et professionnelles, j'avais refusé. Donc j'étais en fin de liste pour ne pas être élu. Et pourtant, 2006, démission de Philippe Lavaux. Qui ont démissionné. Philippe Lavaux qui a démissionné, le maire qui était en place. Il y a 9 ans exactement. J'ai juste reprécisé, il y a eu des affaires judiciaires. On ne va pas refaire tout l'historique sur Saint-Cyr-l'École, ce serait forcément très très long. Mais donc vous arrivez naturellement. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la succession de Philippe Lavaux, qui a quitté à l'époque la tête de la ville pour ses problèmes judiciaires? La majorité qui restait, qui soutenait l'équipe qui soutenait Philippe Lavaux, il y avait eu un certain nombre de déchirures. Ils ont estimé que moi, n'ayant pas participé, étant quelqu'un de neuf, ils sont venus me chercher, donc, puisque je devais être conseiller municipal, et ils m'ont dit, t'es le seul qui est capable d'essayer de fédérer et aussi d'essayer de regrouper les gens qui s'étaient éloignés. Et vous avez le sentiment d'avoir réussi? Non.
Et j'ai essayé pendant 7 ans, Il y a plusieurs eu des fois. divisions encore par la suite. À Saint-Cyr-l'École, c'est presque une longue tradition, ces divisions au sein de la majorité. Comment vous l'expliquez? C'est des intérêts personnels, Il y a sûrement des intérêts personnels, des égos. Il y a des gens qui estimaient que... J'en ai eu juste après l'élection de 2008, puisque 2 jours après, il y a des gens dans mon bureau qui me réclamaient des postes que je ne leur avais pas donnés. C'est comme ça. Et aujourd'hui, ça va mieux Très bien. dans Et votre il y avait majorité? quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, il faut avoir 3 listes pour avoir une liste. Eh ben, je crois que c'est vrai. Ce mandat sera Et plus là, tranquille. il y a une équipe merveilleuse. Donc vous avez pris la tête de la ville en 2006, après vous êtes élu cette fois-ci en tant que candidat, c'était 2008, 2014, nouvelle élection et vous l'emportez aussi sur Saint-Cyr-l'École. Aujourd'hui, on parlait de ces rapports avec la majorité, au sein de la majorité, mais même avec l'opposition. Parce que vous avez critiqué à un moment, vous nous expliquiez que vous aviez quitté l'opposition parce que vous ne vous sentiez pas respecté. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, aujourd'hui, de respecter l'opposition? Écoutez, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer, même parfois si la critique est un peu grosse. Il y a aussi dans l'opposition le fait d'accepter qu'il y a une équipe et que cette équipe, elle a été élue, et elle a un programme et qu'elle appliquera son programme, que l'opposition, effectivement, c'est pas son programme. Les élus de l'opposition qui ont aussi saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation du budget primitif, parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas été associés au débat comme le prévoit la loi. Vous leur répondez quoi? Alors, en ce qui concerne le budget, ils ont reçu, comme tout le monde en temps et en heure, la liasse de la M14 qui est à peu près épaisse comme ça, donc ils l'ont eu. Et ils reprochent de ne pas avoir eu assez d'informations pour le débat d'orientation budgétaire qui a lieu minimum 15 jours avant. Le débat, comme son nom l'indique, c'est un débat. Donc le débat a eu lieu. Ils estiment qu'avant le débat, ils n'ont pas eu les documents qui ont été projetés pendant le débat. Documents qui ont été finalisés quelques heures avant. Et je ne sais pas ce que dira la justice, même si les juges peuvent interpréter d'une manière ou d'une autre. Mais dans les textes, on parle d'un débat. On ne parle pas de notification de documents. Les documents ont eu lieu, ils ont été projetés et ils les ont eus après. Donc, on verra bien. La justice décidera ensuite. En tout cas, maintenant, Saint-Cyr-l'École vous occupe pleinement. Vous disiez aussi tout à l'heure avoir à un moment fait un petit peu marche arrière parce que vous aviez des engagements personnels, familiales, puis des engagements professionnels aussi parce que vous êtes dentiste au civil. Voilà. Vous continuez votre activité? 4-5 heures par semaine. Vous C'est pas beaucoup. Oui. Vous le regrettez? Ou maintenant vous êtes Non, pleinement c'est reconverti en politique? Non, je ne suis pas reconverti en politique. Vous voulez Moi, garder j'estime que je ne fais pas de politique. Je gère une ville. C'est pas de la Il y a politique. des gens qui se lancent en politique pour faire une carrière et qui ont presque un plan de carrière. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pas été candidat au cantonal alors que j'aurais pu tout à fait, ayant déjà été élu et réélu, j'aurais pu tout à fait me porter candidat et je pense que j'aurais été élu. Mais je n'ai pas voulu le faire parce que Ce qui vous intéresse, c'est la j'estime ville. que la gestion de ma ville, je ne suis pas allé, non pas que le fait d'être conseiller départemental, c'est pas un mandat intéressant, mais le fait de m'occuper de la ville à Ça l'heure vous suffit. actuelle, ça me suffit. Vous êtes aussi vice-président de la communauté de Versailles-Grand Parc. Vous avez tout de même été candidat en tant que suppléant de Jean-Michel Forgous aux législatives sur la 11e Tout circonscription. à fait. Il n'y a pas de volonté de justement vous tourner un peu vers le national, un poste de député? Bon, Non. pas, Ça vous intéresse pas pas? à mon âge. Hein. Pas à mon âge. Non, non. Et vous pourriez continuer longtemps, candidat déjà pour un autre mandat dans votre tête, où vous vous dites ce mandat-là, ce sera bien déjà? J'ai dit que ça serait le dernier. C'est clair et c'est acté? Ce serait mon Vous dernier reviendrez. mandat municipal. Je pense qu'à un âge, après, faut passer à autre chose. On va parler de cette commune de Saint-Cyr-l'École maintenant dans cette seconde partie du Café politique avec le maire de Saint-Cyr-l'École toujours.
La suite de ce café politique avec le maire de Saint-Cyr, l'école, comme lors de chaque émission, nous allons dans la rue rencontrer les administrés pour leur demander ce qu'ils pensent de leur commune. Je vous laisse écouter. Je trouvais que Saint-Cyr n'était pas une belle ville. Mais par contre, quand je suis allée au forum des associations, etc., j'ai trouvé que ça compensait par toutes ces activités qu'il pouvait y avoir pour tous les âges. Et maintenant, il y en a de moins en moins. Donc Saint-Cyr, ouais. La ville, au début, quand on est arrivé, c'était bien, mais là, au fil du temps, tout a changé. Parce que là, maintenant, ils retirent tous les sports pour les enfants. Il y a beaucoup de droits qui les retirent. Ça se dégrade de plus en plus. Et de manière générale, oui, je me sens bien dans ma ville. Quand on est jeune, le week-end, il n'y a pas grand-chose à faire, mais bon. On n'est pas très loin de Versailles, donc si on cherche des activités, Versailles est là, Saint-Quentin est là. Que du positif. Il est bien comme maire, il s'occupe de tout. Dans l'ensemble, non, c'est une bonne ville. Positif, l'aménagement des trottoirs, les parcs fleuris, tout ça. Il a beaucoup été question des associations. Oui. Dans ce micro-trottoir, je vais juste donner une date avant de vous laisser répondre à ça. 11 mars, une centaine d'adhérents de l'amicale laïque, du CAO aussi, qui sont venus manifester leur colère avec votre décision de réduire de manière importante les subventions pour ces associations. Aujourd'hui, il y a une colère, une attente des habitants autour des associations à laquelle vous ne répondez pas. Écoutez, là, dans les deux personnes, je pense qu'il y a un peu de désinformation parce que lorsque ces gens viendront au forum des associations au mois de septembre, ils verront que tout ce qui était proposé l'année dernière ou il y a 2 ans sera toujours présent. Donc toutes les formes de divertissement, de culture ou de sport seront présents, rien n'aura changé. Et sur les 2 associations que j'ai citées, CAO, amicale laïque ? C'est une question d'organisation propre à ces associations. À l'heure actuelle, la mairie en arrivait à subventionner 60% de frais de fonctionnement, si bien que 40% n'allaient véritablement qu'aux activités. Si vous prenez le budget qui était alloué à l'amicale laïque, pour 800 adhérents, parce que c'est 800 adhérents et non pas les chiffres qu'on avait entendus de 1500, 1700, ces 800 adhérents, c'est eux-mêmes qui nous l'ont dit dans la dernière réunion, ça fait 225 € par personne qui est alloué par la ville. Je trouve que c'est gigantesque, c'est énorme et il était impératif il y avait une dérive et il de fallait remettre ça un petit peu au clair. Dans cette émission, nous donnons aussi la parole à la liste arrivée en seconde position lors des dernières élections municipales. Le principal groupe d'opposition qui est porté par Daniel Guerson, il n'était pas disponible pour vous interpeller, c'est Sébastien Durand de sa liste qui vous pose une question toujours autour des associations. Privés des subventions municipales, le CAO et l'amicale laïque vont fermer leurs activités sportives, culturelles, sociales, éducatives également. Alors monsieur le maire, que prévoyez-vous pour les 3000 adhérents et les 80 éducateurs qui se retrouvent aujourd'hui sur le carreau? Alors là, déjà, j'ai déjà répondu en partie à monsieur Durand. En ce qui concerne l'amicale laïque, c'est 800 adhérents, c'est à peu près autant au CAO, donc on est loin des 3000. Faut dire qu'ils avaient un mode de calcul. À chaque fois que vous faisiez quelque chose, vous étiez compté. Faites du solfège, faites de la guitare, vous étiez compté 2 fois. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc la réponse, elle est simple. Les responsables qu'on appelle soit de section, soit d'activité, suivant l'une des associations, ont déjà monté de nouvelles associations et y compris le président de l'amicale laïque, qui adore le théâtre, qui a une passion pour le théâtre, ils ont déjà monté de nouvelles associations pour pouvoir continuer leurs activités. Nous avons dit que les professeurs seront repris par les nouvelles associations et que, en termes associatifs, nous continuerons à donner les créneaux, à donner les salles et nous continuerons à subventionner, mais pas à la même hauteur, pour des activités, pas pour des frais de fonctionnement. Seconde question de Sébastien Durand. Derrière nous, les bâtiments du CAO et de l'amicale laïque. La mairie réclame les clés. Alors, que deviennent ces bâtiments et où vont les associations? Très simple, dans les mêmes locaux. Simplement, au lieu que ce soit le CAO ou l'amicale laïque, ça sera l'association
qui va faire de la danse, ça sera l'association qui va faire de la peinture sur soie ou qui va... la céramique par exemple, puisqu'il y a une partie qui faisait de la céramique avec des fours ou toute autre activité. Simplement, c'est eux qui auront à ce moment-là les créneaux et les salles pour venir. Donc si vous voulez, le changement, il n'y en aura pas, si ce n'est une diminution effectivement des frais de fonctionnement, parce que la ville est obligée d'en arriver là. On laisse ce dossier des associations, on va s'intéresser maintenant aux différents projets immobiliers sur cette commune de Saint-Cyr-l'École. Parce qu'il y en a souvent, il y en a beaucoup, on a l'impression que sur Saint-Cyr-l'École, des constructions en permanence. Exactement. C'était votre volonté en tant que maire? Ah bah écoutez, on m'a toujours dit que j'étais Vous êtes un maire bâtisseur? bâtisseur. J'ai toujours dit que je n'avais pas une truelle à la main. Il y a des lois en France. Lorsque un propriétaire de maison et par exemple son voisin a 2 personnes, ils sont démarchés par un constructeur, qu'ils vendent leurs biens souvent à un prix intéressant et que les règlements du PLU sont respectés, dans le zonage où se trouvent les biens, on ne peut pas refuser les permis de construire, sauf s'il y a un respect qui n'est pas fait dans la loi. Ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans une des rues de l'Épidore, par exemple, où un projet a été refusé parce qu'il y avait des conditions de sécurité qui n'étaient pas respectées. Mais ça prouve l'attractivité de la ville aussi. Et puis c'est la pression de l'immobilier en Île-de-France. C'est la loi Allure qui nous demande de bâtir de plus en plus. J'étais encore hier en préfecture justement pour le contrat de développement territorial et on a besoin de logements de plus en plus. Est-ce que vous savez que sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy et Versailles-Grand Parc, en 2014, il y a eu 3000 logements nouveaux construits et qu'on nous demande de construire toujours plus, toujours plus. Donc ce n'est pas le maire qui construit. Le maire ne construit pas, sauf en ce qui concerne Saint-Cyr pour les 25 hectares de la Zacrenard, où l'armée ayant vendu son terrain, les constructeurs effectivement se sont portés acquéreurs par l'intermédiaire d'un aménageur. Mais ailleurs dans le diffus, c'est le marché, c'est la loi du marché. Mais vous le subissez pas? Et je le regrette. Ah, vous le regrettez, donc il y a trop de constructions à Saint-Cyr-l'École? Je suis en train de réviser le PLU. J'avais encore une réunion hier avec le cabinet que nous conseille pour ça, et je veux tout faire. Malheureusement, pour réduire les possibilités de construire, mais on nous a supprimé les COS, les coefficients d'occupation des sols, qui permettaient aux villes, à certains endroits, de dire que, bon, à tel endroit, il faudra un beaucoup plus grand terrain pour construire. On n'a plus ça maintenant. C'est dommageable, parce qu'on est en train d'étendre cette espèce de région, de mégalopole en Île-de-France. Et je voudrais conserver à ma ville son aspect de ville avec là où il fait bon vivre, et non pas retrouver des alignements d'immeubles gigantesques. Parce que qui dit urbanisation dit aussi... C'est pas du tout mon projet. C'est pas votre but, parce que qui dit urbanisation dit aussi infrastructures nécessaires, hein. Il faut des écoles, par exemple. Qui suivent toujours après, et il faut des routes aussi. En retard. Il faut des routes. Et Saint-Cyr-l'École, c'est une ville qui est située entre l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à l'entrée de Versailles-Grand Parc. C'est une ville de passage, en plus il y a une gare qui attire beaucoup. C'est une vraie problématique, la circulation pour Saint-Cyr-l'École. C'est épouvantable. Et quelle solution? Si vous voulez... Ici, nous sommes à Saint-Quentin. C'était une succession de villages de 1000-1500 habitants. On a construit Saint-Quentin-en-Yvelines avec les 120 000 emplois qu'il y a. Donc, des gens qui rentrent et qui viennent, tout le monde n'habite pas Saint-Quentin. Et pour accéder, on n'a pas regardé ce qui se passait à la porte. Or, on ne traverse pas le parc du Château quand on vient du Nord. Donc, on n'a que 2 rues. Soit on passe par le boulevard Saint-Antoine pour traverser tout Versailles, soit on passe par la départementale 7 quand on vient du Nord. Donc on arrive à un moment dans le centre-ville de Saint-Cyr avec une colline, une grande voie ferrée à traverser et tous les problèmes que nous avons en termes de circulation. Or, pour améliorer ça, il faut des transports en commun. Et entre autres, la TGO.
Et je ne sais pas, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Sur cette Mais il y a tangentielle encore ouest. un an, le président du conseil régional nous assurait que l'horizon 2018 serait tenu. 2018, alors qu'en 2011, on nous annonçait 2015. Donc voyez-vous qu'on prend un peu de retard. Et j'ai appris il y a une semaine que ça ne serait pas 2018, mais que ça serait 2020. Et je me suis aperçu que depuis que je suis maire, on a perdu un an, tous les ans, pour la réalisation de cette tangentielle. Et là, on nous annonce 2020. Parlons de la ligne 18 qui intéresse Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec le Grand Paris, cette métro de... Est-ce qu'on cette ligne de tiendra métro. véritablement l'horizon 2030 ? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a une question de volonté. Il y a aussi le savoir-faire et l'ingénierie des différents acteurs, que ce soit la SNCF et la RATP. Mais là aussi, il faut mettre le paquet. Il faut que les transports en commun soient là avant les habitants. Or, malheureusement, souvent, ils arrivent longtemps après. Et quel pouvoir vous avez, quelles possibilités, quels leviers vous pouvez actionner pour faire accélérer les choses en tant que maire ? Ben, Est-ce qu'il en existe en seulement tant que maire ou en tant que vice-président transport de Versailles-Grand Parc, on a à Versailles-Grand Parc considérablement augmenté le budget transport de VGP. Au départ, on en était à 500 000 euros, puis on est passé à 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros. On augmente chaque année. Mais nous ne sommes pas les seuls contributaires. Le STIF est derrière comme contributaire principal. Or, lui, il a diminué ses dotations. Et le STIF, c'est la région. Donc, pour moi, si on veut véritablement améliorer les transports, ça va malheureusement se passer au mois de décembre lors des élections régionales. Vous parliez de Versailles-Grand Parc, de Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Cyr-l'École qui est entre les deux. Il y a eu toute une refonte des agglomérations, Saint-Quentin-en-Yvelines qui va s'élargir. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit Saint-Quentin-en-Yvelines, je pourrais y être bien avec ma commune aussi ? Ou est-ce que vous êtes bien à Versailles-Grand Parc ? On est aux confins des deux. À Saint-Cyr, nous avons une frontière avec Montigny, avec Guyancourt. La problématique entre Versailles-Grand Parc et Saint-Quentin n'est pas la même. Nous n'avons pas les mêmes compétences. Et une ville comme Saint-Cyr, qui est la ville la plus pauvre de Versailles-Grand Parc, sur les 18 communes, nous sommes la plus pauvre. Nous aimerions aussi de temps en temps être entendus en termes de redistribution de richesses. Donc vous n'êtes pas à l'aise au sein de l'agglomération de Versailles-Grand Parc ? Tout ne se passe pas Je pour le pense mieux. qu'il y a des aménagements à faire. Tout simplement pour une raison très simple. C'est que la redistribution des richesses, je trouve qu'elle doit être modifiée. Une ville qui est arrivée riche, elle reste riche. Une ville qui est pauvre, qui n'a pas d'activité économique, mais qui va en avoir avec le développement de la ZAC-Renard, avec le développement de la zone d'aéroport de Paris. Nous allons en avoir. Il se trouve que le développement économique et la richesse qui va arriver au niveau de la ville de Saint-Cyr, Versailles-Grand Parc en récupère 60%. Si bien que la ville de Saint-Cyr récupérera peu, et uniquement à condition que le solde au niveau de la communauté soit positif. Donc ce n'est pas sûr. C'est pour ça que je dis que j'aimerais qu'on le revoie les règles de distribution pour que les pauvres ne restent pas pauvres. Et aller vers Saint-Quentin-en-Yvelines, à un moment, ça vous a effleuré l'esprit ? C'est une chose qui peut être étudiée, parce que nous avons effectivement aussi beaucoup de choses communes. Donc c'est une pression que vous mettez sur Versailles-Grand Non, Parc ? c'est Si on ne pas se met une pas pression. d'accord, on va aller voir de C'est l'autre pas côté. une pression, mais ça mérite d'être étudié. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission. Aujourd'hui, le dossier qui vous occupe le plus, entre Versailles-Grand Parc, entre l'urbanisation, entre le transport, quel dossier qui aujourd'hui vous occupe à plein temps ? Tous les jours, toutes les semaines, si vous voulez, là je vais vous parler de la tangentielle. Donc avec les maires qui sont intéressés par la tangentielle, qui vont donc de Versailles à Saint-Germain-en-Laye, puisque c'est le premier tronçon, nous sommes en train d'essayer de faire en sorte que cet horizon 2020 ne soit raccourci. Ça, c'est un dossier. Un autre dossier, par exemple, pour lequel nous sommes en train de nous battre, c'est la préparation du budget 2016.
sur la ville de Saint-Cyr, 2 millions de moins cette année. L'année prochaine, ça avoisinera les 4 millions. Où est-ce que nous allons trouver l'argent? Sur le budget de la ville, l'opposition m'a longtemps reproché que j'avais ce qu'ils appelaient une cagnotte. On avait l'impression que j'avais mon petit tas de noisettes, que comme Harpagon, je comptais mes pièces tous les matins. Pas du tout. Heureusement que nous avons cette cagnotte. Parce que je peux vous dire qu'en 3 ans, il ne restera plus rien. Et c'est avec cet argent-là qu'on va être capable de monter des budgets. Et c'est grâce à ça que nous n'augmenterons pas les impôts comme nous aurions été obligés de le faire autrement. Merci Bernard Debain, invité Merci de à vous. ce café politique sur TV Fil, toujours ici au bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux. On se retrouve à la fin du mois de juin et puis je vous retrouve aussi chaque soir du lundi au vendredi pour le journal de la rédaction.